Bienvenue chers auditeurs, ce soir malgré la tempête qui fait rage, nous faisons toujours notre émission sur Braise FM en direct du phare de TVNEC en Bretagne. Ce soir c'est la radio à la YOLO, la mer est déchaînée et c'est parfait pour cette soirée Halloween. On accueille Marine, une jeune auditrice venue nous raconter son histoire d'horreur. Salut tout le monde, c'est Marine. Ce soir je suis là pour vous raconter des histoires d'horreur. Merci Marine, à la régie nous avons Antoine. Yo tout le monde, c'est Antoine. À la régie, son et lumière. Et maintenant, Anaël et Louise du Standard. Bonsoir, c'est Louise et Anaël. Et tout de suite, la météo et les infos. Pour cette sombre soirée d'Halloween, la lune nous regarde de son œil écarlate. La brume envahit les villes et campagnes. Les températures ne dépasseront pas les 5 degrés. La disparition de plusieurs groupes de mineurs nous ont été signalés. Il semblerait que les jeunes groupes soient partis dans les rues pour sonner aux portes comme le veut la tradition d'Halloween. Personne ne sait où ils pourraient être, il n'y a pas de témoins, les parents sont sur les nerfs. Mais nous écoutons Valérie et Bernard, un couple de parents d'une quarantaine d'années. Oui, bonjour, mon petit Kevin, il a disparu. Portalienne lui avait dit de ne pas partir trop longtemps et de ne pas s'éloigner de ses petits amis. Ça fait déjà 3 heures qu'on le cherche. Je suis vraiment inquiète et je ne sais plus quoi faire. De terribles nouvelles. Nous conseillons aux parents de ne pas laisser leur enfant sans surveillance car cette nuit d'Halloween s'annonce déroutante. Si vous avez des informations sur ces enfants, contactez les forces de l'ordre. D'ailleurs, nous avons Marine qui est venue pour pigmenter cette soirée horrifique. Oui, c'est une histoire qui remonte à un petit moment lorsque je vivais encore avec mes parents. Nous vivions dans une petite maison éloignée de la ville de Saint-Malo. Je vois, donc cette histoire doit vraiment être étrange et irrationnelle. Plus ou moins, oui. Aux alentours de ma maison, il y avait une petite maisonnette abandonnée. Elle était détournée par un lac boueux dont j'ignorais la profondeur. Un pont délabré reliait la cabane au rivage. J'ai toujours été intriguée, mais aussi très angoissée. Je vivais tranquillement dans mon petit monde, mais un soir, alors que la lune baignait mon habitat d'une clarté rougeâtre, je fus réveillée par la soif, je suis descendue pour voir et j'ai vu la porte de la cabane entrouverte. Il me semblait qu'elle m'invitait. Sans m'en rendre compte, mes jambes commencèrent à m'y emmener. Je me souviens qu'une fois dehors, un froid glacial me frigorifia, mais je continuais de marcher, habillée d'une simple robe de chambre. Dans le marécage, il y avait des feux follets qui semblaient danser au-dessus de nous. Une ambiance bien étrange régnait autour de cette mystérieuse cabane. Ensuite, je vis... Oui, excusez de cette coupure de courant. Le générateur a déchanté, mais tout va bien. On a réussi à rétablir le courant. Oui, nous écoutions Marine. Oui, j'étais sur le point d'entrer dans une situation cruciale. C'est ça, alors continuez. D'accord, mais vous êtes certain que tout va bien? Bien sûr, ne vous inquiétez pas, tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Pourtant, j'ai cru entendre quelque chose. Une voix. Que voulez-vous dire? Eh bien, lorsque tout s'est éteint, j'ai entendu une voix. Comme celle d'un démon. Je suis sûre que c'est votre imagination qui vous joue un tour. Vous ne devriez pas dire de telles choses. Vous allez inquiéter nos auditeurs. C'est vrai, C'est idiot, il n'y a rien d'autre que nous ici. Pas vrai? oui, excusez-moi. Vous avez raison, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, je ne suis pas folle. Il y a quelque chose dans le phare. Enfin, vous savez bien que ce genre de scénario n'existe que dans les histoires de science-fiction. Faites preuve de rationalité. Oui, enfin, après ce que j'ai vu... Qu'avez-vous vu? Eh bien, après être sortie de chez moi, j'ai continué à marcher jusqu'à la maison. J'ai poussé la porte et... Qu'est-ce que c'est encore? C'est juste l'orage, rien de plus. Qu'avez-vous vu? Lorsque j'ai ouvert la porte, je ne peux plus en dire plus. Qu'avez-vous? Je suis désolée. Je dois... Un instant. Marine, revenez. Nous devrions aller voir ce qu'il se passe. Ça en devient vraiment inquiétant. Vous aussi vous vous y mettez? C'est ridicule. Je suis d'accord avec ça. De plus, Marine est partie. Il faut aller la chercher. Comme vous insistez, très bien. Nous allons y aller. Attendez, je vais rester ici. Anaël, alors je vais rester avec toi. Alors nous irons à deux. Chers auditeurs, nous allons rechercher Marine qui s'est enfuie et par ailleurs chercher la provenance des étrangetés qui nous tourmentent. Ne quittez pas. Nous y voilà. Nous venons de partir, laissant Louise et Annette derrière nous. Nous sommes désormais à la recherche de Marine et essayer de trouver d'où vient la voix qu'on a entendue. Nous allons commencer par le bas, voir en bas du phare. Les escaliers sont interminables. Les filles, des nouvelles? Non, on n'a plus aucun problème. Il ne se passe rien. Très bien, nous sommes bientôt au bout des escaliers. Nous reprenons l'antenne dès que nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes enfin arrivés. Je pense que Marine s'est enfuie du phare. Quel froid glacial! Nous sommes en train de geler!
Oui, en plus on ne voit rien avec ce brouillard. On est comme couvert d'un nuage, pas moyen de voir à plus de 2 mètres. Je pense qu'il sera difficile de retrouver Marine. Oui, surtout en pleine nuit. On va commencer par vérifier aux alentours du phare. Attends, on a perdu la communication avec les filles. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là-haut? T'as entendu? C'est les filles! Faut qu'on... Antoine! Est-ce que quelqu'un m'entend? Louise, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? En haut, on s'est caché dans le débarras. Il y a quelque chose dans ce foutu phare. Il y a un problème. Antoine vient de se faire attaquer. Écoute, il y a moyen d'appeler du secours. Il faut essayer de joindre quelqu'un.